Salut les dragons! Aujourd'hui, pour ma toute première vidéo, j'aimerais vous parler d'un cas particulier. Chaque mois, Konami sort un nouveau produit où des cartes puissantes intéressent les compétiteurs cherchant à renforcer leur deck ou à en créer un nouveau. Beaucoup sont ceux qui dépensent sans compter et se retrouvent ruinés en peu de temps. Voici mes 6 conseils pour ne pas vous ruiner dans les cartes. Conseil numéro 1, les soustractions. C'est une méthode ancienne et recommandée pour tous. Elle est la solution efficace qui vous permet de prévoir ce qui vous restera à la fin du mois. À chaque début de mois, vous devez soustraire votre salaire par vos paiements prioritaires afin de prévoir un budget pour vos dépenses. Ça vous paraît évident, mais cette méthode sera un atout précieux et indispensable pour tout le monde. Conseil numéro 2, les brocantes. Si vous souhaitez acheter des cartes à bas prix, la brocante est le meilleur endroit où vous trouverez des cartes anciennes et rares qui ne vous coûteront pas plus de 10, 20 ou 50 centimes l'unité. Il arrive parfois que la chance vous offre une opportunité unique à ne surtout pas manquer. Comme par exemple un dragon ultime aux yeux bleus en secret rare de l'édition Retropack à 1 euro. Si une brocante se déroule près de chez vous, foncez le plus tôt possible parce que sinon, vous serez devancé par d'autres chasseurs de cartes. Conseil numéro 3, les échanges. L'échange est très fréquent chez les fans. Ça permet d'avoir des cartes rares pour améliorer leur deck ou compléter la collection sans devoir acheter des displays dont les chances pour les obtenir sont minces. Il existe des groupes sur Facebook qui effectuent des échanges et ventes à distance. Si vous voulez vous joindre dans un de ces groupes, je vous conseille d'aller sur le groupe d'Alex Yu-Gi-Oh! Dont le lien se trouve dans la description. Mais vous devez faire attention aux personnes qui abuseront de votre confiance pour s'approprier les cartes de grande valeur sans vous envoyer des cartes en retour. Alors n'hésitez pas à demander aux membres du groupe si la personne avec laquelle vous vous apprêtez à faire échange est fiable ou non. Conseil numéro 4, vendre les cartes. Si vous voulez vous séparer des cartes ou decks qui ne vous ont pas servi, qui prennent trop de place ou que vous arrêtez la collection, les vendre permettra de vous investir dans la construction de vos decks. Afin de déterminer la valeur des cartes, je vous invite à consulter un site spécialisé dont le lien se trouve dans la description. Attention, il y a une chose dont vous devez savoir. Vous ne devez jamais vendre vos cartes à l'intérieur du magasin car ce sera considéré comme de la concurrence illégale et vous risqueriez d'être banni du magasin spécialisé, y compris les événements se déroulant dans le magasin. Conseil numéro 5, empruntez les cartes. Si vous n'avez ni le temps ni l'argent nécessaire pour finir votre deck que vous utiliserez lors du prochain tournoi et que vous ne savez plus quoi faire, pas de panique. Vos amis seront là pour vous dépanner en vous prêtant leurs cartes qu'il vous manque pour votre deck compétitif. Mais attention à bien rendre leurs cartes à la fin du tournoi. Conseil numéro 6, jouez ce que vous aimez. La méta Yu-Gi-Oh! Change régulièrement et si vous n'avez vraiment pas envie de mettre le budget nécessaire, jouez avec vos cartes favorites. Yu-Gi-Oh! Reste un jeu encore meilleur lorsque l'on ne se prend pas la tête, simple et sans frustration. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont bien aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine.